Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis content de te voir. Moi, je vais toujours bien. Je t'ai expliqué le processus. Je vais bien. Je vais bien signifie Jésus-Christ est au contrôle. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuve, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de persécution, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de situation. Mais tout enfant de Dieu, tu vas bien. Tu vas bien pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a la difficulté. Tu sais qu'il y a des épreuves. Tu sais qu'il y a des problèmes. Mais est-ce que tu peux gérer ces problèmes? Non. Est-ce que tu peux régler ces problèmes? Non. Le Christ t'a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi t'inquiètes-tu du lendemain? Alors, qui de vous, par ces inquiétudes, a déjà eu à prolonger sa vie? Qui? Les inquiétudes ont déjà changé une situation ou un problème? Rien, aucunement. Alors, tu t'inquiètes pour rien. Regardez la plupart des gens qui s'inquiètent. Comment ils se retrouvent? Lorsque tu te retrouves dans les inquiétudes, voilà ce qui devient ton partage. Les gens qui sont inquiets, c'est parce qu'ils regardent les choses par leur propre force. Ils regardent les choses avec la vision du monde. Et ils ont l'impression qu'ils peuvent faire bouger les lignes. Dès l'instant où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, alors ils deviennent frustrés, ils deviennent anxieux. Et à partir de ce moment, la nuit, pendant que d'autres sont en train de dormir, la nuit est faite pour dormir, peuple de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Quand Dieu se réveille et repose le 7e jour, le 6e jour, le 7e jour, autant pour moi, c'était pour que toi aussi à ton tour, tu saches qu'il y a un temps de repos. Tu saches qu'on ne souffre pas éternellement. Il y a une période où tu devras te reposer de la souffrance. Pendant que les gens sont en train de dormir la nuit, toi tu pleures la nuit. Pendant que les gens sont en train de dormir à cause des problèmes, toi tu es anxieux. Toi tu es inquiet. Et généralement, vous voyez des gens sont tellement malades. Quand vous entendez quelqu'un commencer à dire j'ai l'hypertension, c'est des inquiétudes. Parce que tu vas réfléchir, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. C'est l'hypertension artérielle. Quand vous entendez quelqu'un j'ai le mal d'estomac, c'est les inquiétudes, c'est des réflexions. Quand vous entendez des gens faire des AVC, c'est parce qu'ils sont dans des inquiétudes, dans des pensées. Quand vous entendez arrêt cardiaque, pourquoi? Parce que l'esprit est fatigué. L'esprit est anxieux et à chaque moment, vous sursautez en vous. Et le sursaut de l'esprit va provoquer une fragilité de la chair. Quand l'esprit sursaute, ça secoue la chair. Mais vous allez voir que quand votre esprit est en sécurité, est serein, la chair est affermie. Voilà pourquoi c'est l'esprit qui projette son état à la chair. Lorsqu'un esprit est tranquille, on va voir quelqu'un dans sa chair, il est serein. Lorsqu'un esprit est inquiet, vous allez voir comment la chair est perturbée. Pourquoi? Parce que le support de la chair, c'est l'esprit. Et pour que ton esprit soit en sérénité, c'est parce que tu fais confiance à Jésus. C'est parce que tu sais que malgré les problèmes, je ne peux pas. Pourquoi je vais m'inquiéter? Moi, quand vous me voyez, tu ne pourras jamais savoir quand j'ai des problèmes ou quand je n'en ai pas. Parce que ce soit bon ou pas, j'ai toujours une place pour le sourire. Que ce soit bon ou pas, je suis détendu. Tu ne me verras pas me morfondre. Tu ne me verras pas inquiet. Tu ne me verras pas commencer à aller à gauche, à droite, commencer à raconter. Non, mais attends là. Je suis serviteur de Dieu ou quoi? Je suis enfant de Dieu ou quoi? Alors si j'ai un problème, je le dépose devant la face de Dieu, j'attends. S'il a décidé qu'il m'humilie, qu'il m'humilie. Mais est-ce que je sais Dieu pour être humilié? Alors pour me dédouaner de la pression, je lui dis que seule ta volonté soit faite. Parce que tu refuses que la volonté de Dieu soit faite, tu te mets dans la pression. Parce que tu ne veux pas que Dieu agisse, tu commences à être inquiet. Voilà le problème que les hommes ont. Peuple de Dieu, je t'invite à pratiquer la sagesse.
et à connaître Dieu. À partir de ce moment, tu seras dédouané. À partir de ce moment, même tes ennemis, vous savez, généralement, les hommes aiment quand on te voit marcher la tête baissée. Parce qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de ce que les balles qu'ils t'envoient t'affectent. Mais moi, je ne donne jamais l'opportunité à quelqu'un de me voir, je ne baisse pas la tête. Et c'est pour ça que, partout où je suis, les gens ne connaissent pas comment me prendre. Tu peux, même si j'ai mal, je ne te montre pas ma douleur. Même si je suis touché, je reste debout. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne cette force-là. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'un thème particulier. Marie a-t-elle reçu le Saint-Esprit? Si oui, pourquoi est-ce que dans les Saintes Écritures, on ne presse jamais là-dessus? Nous allons tous ensemble connaître et comprendre ces mystères-là. Si Marie a effectivement reçu le Saint-Esprit, si oui, quelle a été la suite et la continuité de sa marche avec le Saint-Esprit? Alors, je t'invite à lire, à ouvrir ta Bible dans le livre des Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er du 12e verset au 14e. En voici la teneur. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, je vais continuer au verset 2, au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient des uns aux autres, voici ces gens, ils parlent, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, il s'agit de quoi? Nous avons eu la lecture. Il s'agit de la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. D'accord. Le Saint-Esprit est manifeste. Il est descendu de façon officielle sur la terre après que le Seigneur Jésus-Christ soit parti. Je vous ai dit, et vous savez ce qui m'intrigue, en fait, me fait rire, c'est que aujourd'hui, je vous parle des choses. Vous savez, le monde néglige. Il néglige parce que pendant que je parle, d'aucuns jettent un coup d'œil et se demandent, celui-là, c'est qui? C'est le prophète Bokam Didon. Qui le connaît? Moi, tu ne me connais peut-être pas. Mais je suis connu du ciel. Je suis serviteur de Dieu. Et serviteur authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que sur la table où Moïse, c'est la table où les prophètes sont assis. Sur la table où les apôtres sont assis, il y a mon siège qui est établi. Je suis assis. Le même appel que Dieu a donné à tous ses serviteurs, c'est le même appel que j'ai. Le même pouvoir qu'il leur a donné, c'est le même que j'ai. Alors,
Tu peux ne pas me connaître aujourd'hui, c'est une question de temps, parce que ce n'est pas moi que tu dois connaître en principe, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ que tu dois connaître. Si c'est un de tes bishops qui viennent ici te dire que les Saintes Écritures ne regorgent pas de 2 testaments, tu vas crier en disant Amen. Mais parce que c'est moi qui dis, tu es encore en train de négliger ça. Mais vous, gardez, soyez patient. Quand Dieu révèle quelque chose, ça change. Le Saint-Esprit est en mouvement. Soyons patients, je suis patient. Quand je dis des choses, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je vous ai dit, il n'existe pas que 2 testaments. Pendant que vous vous levez, vous reconnaissez la présence du Dieu le Père. Vous reconnaissez la présence de Dieu le Fils. Vous reconnaissez la présence du Saint-Esprit. Vous devrez aussi tous les identifier de façon distincte dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que chacun a son rôle et a sa marche. Il y a eu la marche avec Dieu, le Père. Il y a eu la marche avec Dieu le Fils. Et aujourd'hui, nous sommes dans la marche avec le Saint-Esprit. Et on ne peut pas venir te parler des 2 testaments alors qu'il y a le Saint-Esprit qui est là, qui marche actuellement avec les hommes. Or, dans la lecture du chapitre 2, nous avons bien compris que il y a effectivement eu un transfert entre le Christ et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Dieu devait faire le transfert entre lui et son Fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une voix qui s'est fait entendre. Pendant que Jean l'avait baptisé, une voix s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance. Écoutez-le. » Dieu a parlé aux hommes. Alors quand le Christ est parti à son tour avec le transfert, n'y a-t-il pas eu le Saint-Esprit qui s'est manifesté? On dit qu'il y a eu un grand bruit. Ce bruit a attiré subitement le monde qui sont venus en accourant. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert. Alors la question que j'ai posée c'est, Marie a-t-elle reçu le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les Saintes Écritures? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas si Marie a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ici, il n'est question que des 12, des 11, parce que Judas n'est plus là, mais qui avait été remplacé. Bon, il n'a pas été remplacé parce que ce n'est pas le Christ qui a décidé qu'il soit remplacé. Même comme ça a été un choix par l'inspiration du Saint-Esprit. Quand on dit remplacer quelqu'un, c'est le ministère de Judas est réel. Le rôle que Judas a joué est très important et je ne cesse de vous dire, c'est lui qui a déposé la couronne de gloire sur la tête de Christ. Parce que lorsque le Saint-Esprit, c'est la folie que je raconte souvent, ça dérange beaucoup. Lorsque le Saint-Esprit l'a quitté, la première chose qu'il allait faire, c'est se suicider. Il s'est donné la mort pour quelqu'un qui avait un instinct de traite. Il n'a jamais utilisé un radis de cet argent. Il allait rembourser l'argent. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui l'a manipulé. Et beaucoup disent que c'est le diable qui l'a manipulé. Comment le diable qui sait que Jésus-Christ va être condamné? Et qui sait que si Jésus-Christ meurt et ressuscite, lui, il est condamné d'office, va aller encourager Judas de faire en sorte que lui soit vite condamné. Mais ça allait être le contraire. Il allait tout faire pour que Christ ne soit pas livré, parce que c'est la mort de Christ qui engendre la condamnation du diable. Mais comment le diable donc va aller inspirer Judas que non, va vite, fais vite que Jésus meure pour que moi je sois condamné? Attention. Ayons la sagesse. Dieu, nous servons Dieu avec la sagesse, en esprit, en vérité. Alors, on ne te parle pas. On ne te dit pas si Marie a eu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je vais venir te donner un enseignement sur la loi juive. À partir de cet enseignement, tu vas commencer à voir la confusion. Et tu vas commencer à voir pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu se perdent souvent. Et pourquoi il y a comme une incompréhension, comme une contradiction dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que beaucoup confondent les commandements et la loi juive. Ce n'est pas la même chose. Dieu a donné 10 commandements qui sont universels. C'est-à-dire, ce sera par là qu'il jugera le monde, au travers des commandements. Alors, il a donné des lois. Les lois n'ont rien à voir avec le monde. Les lois étaient pour son peuple, pour le peuple juif. Les lois étaient pour discipliner le peuple juif. Et maintenant, c'est dans les lois que vous allez donc vous rendre compte que la femme n'a pas sa place dans la loi juive. Est-ce que vous comprenez? Dans la loi juive, la femme n'est qu'une machine à faire bébé et elle se tait. C'est pour cela que beaucoup sont donc dans la confusion. Il y a trop d'imbroglio, trop de mélange. Or,
Marie a reçu le Saint-Esprit. Quand Marie reçoit le Saint-Esprit, il est dit qu'il y avait les 12 et il y avait des femmes avec, c'est-à-dire les maris de Madeleine et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de leur mission à elles? Quand le peuple est venu en courant, ils ont trouvé qui? Donc les disciples, les apôtres seuls ont reçu le Saint-Esprit et Marie et tous les autres n'ont pas reçu. Non, tous ont reçu le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser et à parler et à manifester la gloire de Dieu au même moment. Ce qui fait qu'il y a eu l'évangile de Marie. Les Saintes Écritures telles que vous les voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées et retirées. Beaucoup. Elle a reçu le Saint-Esprit et elle aussi, elle s'est levée, elle a commencé son ministère avec d'autres femmes. Souvenez-vous que Jésus a laissé Marie entre les mains de qui? De Jean. Et vous pensez que Jean est le seul qui a vécu longtemps. Partout où Jean allait, il évangélisait avec Marie. Et Marie et les maris de Madeleine ont reçu lors de la Pentecôte le même baptême. Et elles ont prophétisé, elles étaient donc en train de manifester la gloire de Dieu. Mais cependant, volontairement, la loi ignore et ne veut pas ouvrir ce pan, mais a décidé de marcher juste avec le fait que les disciples, les apôtres ont reçu le baptême et c'est eux qui ont impacté le peuple et l'œuvre de Dieu. Pourquoi Paul vient à interdire le ministère de la femme? Est-ce que c'est anodin? Non. Paul a interdit le ministère de la femme parce que quand elles ont reçu le Saint-Esprit, les femmes évangélisaient de partout. Et c'est de là où dans la loi juive, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et d'où Paul vient interdire que la femme n'enseigne plus. Mais je reviendrai parce que c'est un enseignement qu'il va falloir apporter aux hommes sur le cas juif. Parce que beaucoup prêchent la loi juive qui n'a rien à voir. Il faudrait savoir que dans la loi juive, Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi juive, Dieu a interdit l'homosexualité. Mais dans les commandements, il n'a pas allé dans cette profondeur-là. Dans la loi juive, Dieu a donné beaucoup d'interdits qui ne se retrouvent pas dans les commandements. Pourquoi? Il faut expliquer. Cependant, quand le Christ est là, qu'est-ce qui a fait en sorte que les Juifs cherchent à le tuer? C'est parce qu'il venait déconstruire ce que la loi juive était en train de construire dans l'hypocrisie et le mensonge. Souvenez-vous de la femme adultérienne. Pourquoi est-ce que la femme adultérienne, Jésus n'a pas condamné la femme adultérienne? Je vais vous dire pourquoi Jésus ne condamne pas la femme adultérienne. Parce que la loi juive, dans la loi adultérienne, expose la femme et protège l'homme. Lorsqu'ils ont été attrapés en flagrant délit, qu'est-ce qu'on a fait? On a protégé l'homme et on a amené la femme pour la lapider. Ça, la loi juive permettait ça, c'est comme ça. Et donc, quand ils venaient vers Jésus-Christ, c'était maintenant pour pouvoir chercher un moyen pour pouvoir atteindre Christ. Mais Christ, oubliant que Christ est Dieu, il les a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Alors, je voudrais venir et j'en viendrai avec un enseignement profond sur le cas Marie. Mais je voudrais déjà quand même tirer ton attention pour que tu saches que Marie a évangélisé, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'est dit nulle part qu'elle a reçu ou il n'est prêché nulle part que Marie répandait l'évangile. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage maintenant pour des siècles des siècles. Amen.